Bienvenue sur TunisCours. On est toujours dans le deuxième chapitre, les structures de données simples, et c'est le dernier type qu'on va étudier dans ce chapitre-là. Ok? Donc, c'est le type caractère. En Pascal, c'est char, c'est H-A-R. Ok? C'est très important. Hein? D'accord, je vais souligner ça. Alors, vous allez trouver encore, après la correction des exercices, chacun, dans une autre vidéo, chaque exercice avec sa correction. Ok? Alors, pour le type caractère, c'est quoi un caractère finalement? Qu'est-ce qu'il peut être? Il peut être un chiffre. Par exemple, les chiffres de 0 à 9, c'est un caractère. Par exemple, je dis x reçoit 7. Ça, c'est un caractère. Il est à noter qu'il faut mettre les doubles codes. Hein? Lorsqu'on parle de caractère, on doit mettre les doubles codes en analyse, et en Pascal, on doit mettre simple code. Donc ça devient x de point égal 7, et entre simple code, une seule code, autrement dit. Ok, donc en Pascal, simple code, en analyse, double code. Ok, comme ça on parle de caractère. Il y a encore les lettres alphabétiques, les alphabets majuscules, de A à Z. D'accord? Il y a encore les alphabets minuscules. De petit a à petit z. Et il y a les ponctuations. Point virgule, deux points, point d'interrogation, point d'exclamation, etc. Et il y a les autres, ce sont des caractères bien spéciaux et des symboles. Bien. D'accord? Donc finalement, tout ce que je suis en train de décrire, on peut le résumer par un mot. Tout ce qu'on peut taper par le clavier, c'est un caractère. Les lettres, les ponctuations, les alphabets, les minuscules, les majuscules, tout ce que je peux taper par mon clavier sur mon ordinateur, ce n'est qu'un caractère. D'accord? Ok. Alors, ces caractères sont classés dans une table, ce qu'on appelle la table ASCII. ASCII, ça c'est pour dire American Standard Code for Interchange. Ok, donc ça, d'où vient le mot ASCII? Et ça veut dire que c'est une codification standardisée par les Américains pour avoir des positions ou bien des codes ASCII standards pour tous les ordinateurs. C'est-à-dire, si je vais parler de l'alphabet ou bien des chiffres, ils sont dans la même position ou bien le même code ASCII. Donc cette table, on va voir chaque caractère et son code ASCII. Alors, on ne va pas bien sûr apprendre tous les codes ASCII, on n'a pas intérêt à le faire, mais il y a quelques caractères qu'on doit retenir leur code ASCII. Ok? Donc, il y a finalement 256 codes ASCII. Donc, finalement, il y a 256 caractères de 0 à 255. Donc, finalement, les codes ASCII sont de 0 à 255. Donc, ce qu'on doit retenir, peut-être, il y a ici des caractères, les chiffres, de 0 à 9. Alors, le code ASCII de 0, c'est 48. Ça, c'est très important, il faut le retenir. On peut l'utiliser ou bien on peut s'en servir dans certains exercices. Il y a après d'autres caractères. Après, les alphabets majuscules, de A à Z, avec le A, c'est 65. Le code ASCII de A, c'est 65.
il y a après d'autres caractères, donc les alphabets ne sont pas contenus, ne sont pas à la suite. Il y a d'autres caractères, après viennent les caractères alphabétiques minuscules, sachant que le code ASCII de petit a, de A minuscule, c'est 97. Et après, il y a les autres caractères jusqu'à 255. Donc, ce qu'on doit retenir, finalement, trois codes ASCII, le 0, le A, grand A et petit a, 48, 65, 97. Il faut encore retenir l'ordre. Les chiffres viennent avant les caractères alphabétiques majuscules, puis les caractères alphabétiques minuscules. Ça, c'est très important pour certains exercices sur les caractères. D'accord? On va voir maintenant les opérateurs et les fonctions sur le type caractère. On va faire un petit tableau. Opérateur ou bien fonction, on va voir les deux. Le rôle et un exemple sur ça. D'accord? Alors, les premiers opérateurs qu'on peut utiliser, ce sont les opérateurs de comparaison. C'est-à-dire, on peut appliquer la comparaison sur les caractères. Inférieur ou égal, hein? C'est comme ça, inférieur ou égal, hein? Supérieur ou égal, différent, on l'a dit l'autre fois, le différent c'est comme ça. Ok? Alors, comment on peut comparer des caractères? Comment je compare? Par exemple, si je dis X reçoit grand A supérieur à petit a, comment on compare les alphabets? C'est en comparant leur code ASCII. Grand A c'est 65, petit a c'est 97, donc grand A n'est pas supérieur, donc le résultat c'est faux. Donc X c'est un booléen, bien sûr, comme on a étudié l'autre fois avec le type booléen, on a dit que tout ce qui est expression logique ou comparaison, ça donne un booléen. Donc ici, grand A supérieur petit a, ça donne faux, bien sûr. Le grand A n'est pas supérieur à petit a parce que le 65 n'est pas supérieur à 97. Ok? Le deuxième opérateur qu'on va voir, c'est l'opérateur dans. En Pascal, vous savez que c'est in en Pascal. Hein? Je dis en Pascal, if x in a z, par exemple. Donc ici, c'est l'opérateur appartient, en mathématiques si vous voulez. Donc comment on peut faire? Par exemple, si je dis x reçoit petit f dans l'intervalle grand A, grand Z. Alors la question qui se pose, est-ce que petit f appartient à l'intervalle à grand A, grand Z? Bien sûr que non, c'est clair. Le petit f c'est dans cet intervalle-là, donc ça va donner encore faux. Ok, parce que le petit f n'appartient pas à grand A, grand Z. Ça, ces deux, ce sont les opérateurs. Ici, dans ce tableau, je vais mettre les deux, les opérateurs et les fonctions. Donc, j'ai deux opérateurs qu'on peut utiliser, les comparaisons et l'appartenance. On va voir maintenant les fonctions. Alors, la première fonction qu'on va utiliser, ou qu'on va étudier, c'est ordre, ordre X. Le ordre, ça donne le code ASCII d'un caractère. Donc, le rôle, c'est code ASCII de X. Ok? Exemple, si je dis X reçoit ordre de grand A. Le ordre, le code ASCII de grand A, ça va donner 65, bien sûr. Donc ici, x égale 65. Et c'est un entier, bien sûr. OK? La fonction réciproque, ou bien la fonction, l'autre fonction, c'est la fonction CHR. CHR de x. Ici, ça va donner le caractère de code x. Le caractère de code ASCII x. C'est-à-dire ici, le x, c'est le code ASCII.
si je dis x reçoit CHR de 66, alors si le A c'est 65, bien sûr c'est le grand B, donc ici x c'est grand B. D'accord? Après, on va voir la fonction majus. Majus de x. Le majus, en Pascal, je vais l'écrire ici en rouge, c'est upcase. Upcase de x. Hein. Pour les autres, ce sont les mêmes fonctions. En Pascal, c'est hors de CHR. Mais pour majus, c'est en Pascal, c'est upcase. Ok? Donc ça va donner, comme le nom l'indique, c'est la majuscule de x. Ok? Par exemple, si je dis x reçoit majus de petit f, j'aurai bien sûr dans x grand F. C'est son majuscule. Mais si je vais donner le majus de grand F, qu'est-ce que ça va donner? Y reçoit majus de grand F. Qu'est-ce que ça va donner? Il ne va pas changer. Peut-être il y a des élèves qui disent voilà, ça va donner erreur. Non, ça ne va pas donner erreur. Ça va garder la même valeur. C'est toujours F. Donc ici dans Y, c'est toujours grand F. Alors si je vais donner un caractère non alphabétique du tout, je vais dire Z reçoit majus de $. Caractère $, ça existe, hein? Ok. Qu'est-ce que j'aurai dans Z? Encore, il ne va pas changer, ça va rester $, tel qu'il est. C'est-à-dire finalement, la fonction majus, elle transforme en majuscule les caractères alphabétiques minuscules, sinon, elle va garder la même valeur du caractère. D'accord? Ça, c'est très important. Donc, pour les majuscules ou bien les symboles, ça ne va pas donner une erreur, elle va garder la même valeur. Ok? On va passer vers les deux dernières fonctions. La fonction prête de x, l'Europe c'est le prédécesseur de x. C'est-à-dire le précédent, tout simplement. Et le précédent, toujours par rapport à la table ASCII. C'est-à-dire, si je vais prendre x reçoit prête de grand Z, ça va donner le précédent, donc x sera égal ici à grand Y, bien sûr. D'accord? Donc ce qui vient avant dans la table ASCII. Et après, l'autre fonction, c'est la fonction successeur de x. D'accord? C'est le suivant, le successeur de x. Ok? Et exemple, si je dis x reçoit successeur de grand A, bien sûr, le suivant de grand A, c'est toujours, c'est clair que c'est grand B. Ce qui vient avant, après dans la table ASCII. D'accord? Vous allez trouver d'autres exercices plus importants, bien sûr, dans le fascicule, dans le cours. On va corriger dans la prochaine vidéo. Merci pour votre attention.